X-Files, au-delà du réel, aux frontières du réel. Mais, Candy Owens, d'où tu sors, mon Dieu? Ce n'est pas toutes les soupes qu'on nous sert qu'on doit manger. On ne bouffe pas à tous les râteliers. Attendez, X-Files, vous vous souvenez? Mulder et Scully, au-delà du réel, aux frontières du réel. Emmanuel Macron serait donc un de ces petits-enfants qui ont été torturés pendant des années pour faire partie de la superproduction du Nouveau Monde. Brigitte Macron serait un de ces trucs dans ces séries fiction que l'on regardait dans notre enfance. Oh, il nous faut avoir quelque part l'esprit de discernement quand même, un petit peu de temps en temps. Un petit peu d'esprit de discernement, ça fait pas de mal. Alors, si je vous disais le nouvel ordre mondial, c'est maintenant. Au vu de ce que raconte cette bonne femme, ben nous y sommes. On est en plein dedans. Après tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, quand on allume notre téléphone ou qu'on regarde les médias ou je ne sais pas, ou qu'on regarde les informations, qu'on les écoute même, nous arrivons au point où le nouvel ordre mondial nous est proposé, mais on nous sort toutes sortes de soupes qu'on est censé manger, simplement. Oui, pourquoi on sera tenté et censé la manger? Parce que la politique qui est menée par M. Macron ou tout autre homme politique du moment, en tout cas français, ne nous convient pas. Et ça nous plaît pas, ça nous dérange. Donc, à cet instant, nous allons alimenter un égrégore. Et qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est quelque chose, c'est une énergie que l'on alimente. C'est une énergie auquel on croit tellement que ça peut devenir réel. Mais il nous faut avoir l'esprit de discernement, un minimum de discernement. On sacrifierait des petits-enfants sous les pyramides du Louvre. Forcément, on en aurait entendu parler. Brigitte Macron serait un homme. Forcément, on en aurait entendu parler. La vindicte populaire veut que ce soit un homme. Après tout, qu'est-ce qui nous dérangerait vraiment si Brigitte Macron était un homme? C'est quelque chose qui est de l'ordre du sein privé. Ça ne nous concerne pas. Ça n'a aucun impact sur nos vies. Et je pense qu'il y a des choses bien plus importantes à s'occuper en ce moment. Moi, je dis à partir du moment où tu croises un nègre sur la route et tu le renverses en pensant, en disant, je croyais que c'était un animal, un sanglier peut-être, ou un watalibi, ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il y a vraiment un problème. Tu renverses un être humain et tu dis que c'était un animal. À partir du moment qu'un innocent se bat contre la vie chère et qu'il se fasse enfermer de manière totalement injuste, c'est aussi un problème. Quand il y a des
milliers de gens qui se font tuer, je ne sais pas, en RDC, au Congo, ça, c'est un problème. Quand il y a des gens qui crèvent de faim en France et que le président ukrainien vient et nous réclame des armes, ça, c'est un problème. À savoir que, est-ce que les immigrés sont un problème en France? Ça, j'ai un doute parce que nous en avons besoin. Et puis, j'estime que toute personne est libre de circuler comme elle a envie et comme elle le souhaite sur cette terre. Nous rentrons encore dans un principe où qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons? C'est parce que nous alimentons, les rigors. Tu entends, tu reçois une information, tu la répètes et tu la distilles, sans te préoccuper des conséquences que cela peut avoir. Et je tiens à rappeler qu'une âme ne peut pas condamner une autre âme. Nous vivons dans un temps qui est étrange et nous passons notre temps à condamner, à critiquer, à mépriser, à insulter. Ne serait-il pas plus préférable de s'occuper de ce qui se passe devant nos portes ou de nous intéresser aux vrais problèmes et aux réels problèmes? Parce que c'est une forme de harcèlement, c'est une forme de persécution que de répéter, de rabâcher en permanence les propos tenus par cette Madame Candice Owens, que je ne connais pas. Mais avez-vous pensé un instant au mal, à la souffrance psychologique, à la souffrance morale que cela peut causer et que cela peut inculquer? J'étais en train de penser et je me disais, mais je crois qu'en France, il ne faut pas réussir. Tu ne peux pas réussir en France. Tu n'as pas le droit à la réussite en France. Parce que si tu réussis en France, forcément, on va te descendre. On l'a vu encore avec, il n'y a pas longtemps, enfin je crois que je l'ai vu il y a quelques jours, de Chavannes qui comparait devant un tribunal. Mais en quoi est-ce un problème important? Qu'est-ce que cela nous apporte dans nos vies de tous les jours? À mon avis, pas grand-chose. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des êtres humains, et nous commettons tous des erreurs. Et si nous sommes là, c'est pour performer, c'est pour mieux faire, c'est pour avancer, c'est pour évoluer, pas pour se descendre les uns les autres. Et puis, pour en revenir à cette histoire Candice Owens, là, n'oubliez pas, vous êtes français et pas américain. Et qui est Brigitte Macron? C'est la première dame de France. Donc, il serait peut-être préférable, après ces Jeux olympiques dont on peut discuter, dont chacun peut discuter, il serait préférable de se ranger derrière la première dame. Et puis, faut aussi dire que à quelle sauce on va être mangé, parce que si nous observons bien l'actualité d'aujourd'hui et de maintenant, ce qui se passe dans le monde actuellement, on dirait bien que les cartes du monde sont redistribuées. Et par conséquent,
cette polémique ne nous sert pas et elle nous dessert. Le français est devenu la risée du monde. Voyons-le comme ça, tout simplement, et puis il faut le dire. Nous n'apparaissons tout simplement comme des bouffons. Donc, avant d'alimenter un égrégore, une information, parce que aucun d'entre nous n'était là. Et quand on regarde ce documentaire, aucune information n'est vraiment avérée. Elle semble avérée, mais les informations ne sont pas claires. Ce n'est, à mon sens, que de la diffamation. Et le peuple français est dans une telle souffrance que oui, on peut être amené à croire à ce genre de diffamation, sans tenir compte des dommages collatéraux que cela peut inculquer. Mes amis, croyez-moi, être victime de cyberharcèlement ou de harcèlement tout court, ce n'est pas chose aisée et ce n'est pas chose simple. Apprenons à fonctionner avec l'esprit de discernement. Et retenez bien qu'une âme ne peut pas condamner une autre âme. Aujourd'hui, nous sommes tous, dès qu'il y a une information qui circule, nous sommes choqués. Mais vous êtes choqués de quoi? Ce sont des choses qui existent depuis des siècles, depuis des années-lumière. Il y a des choses qui existent. Mais pouvons-nous pour autant détruire une autre âme? En fait, la réflexion de ce soir se portait sur ça. Pouvons-nous détruire une autre âme et que cela ne soit pas punissable? Distiller et alimenter un égrégore de la sorte, cela entraîne que tu ne rajoutes sur ta dette karmique. Donc c'est pour cela que je dis, il est préférable de s'occuper de ce qui se passe devant ta porte ou de s'intéresser à des choses qui sont vraiment essentielles, à savoir le comment mieux vivre ensemble, le comment mieux faire ensemble. Je pense que c'est une des choses des plus importantes. Parce que là, je ne sais pas où on va, mais on y va. Parce que c'est devenu la société du tout venant et la société du grand et du n'importe quoi. Je redis, à partir du moment où tu croises un nègre et tu le prends pour un sanglier, il y a un problème. Je suis désolé. Et en plus, tu sors 2 heures après. Après, on ne sait pas, c'est peut-être encore un égrégore. Mais bon, il y a des choses quand même qui sont choquantes. Pauvre France, où allons-nous?